Alléluia. Amen. J'aimerais, pendant que nous allons partager les Écritures, la parole, qu'on puisse vraiment avoir ce feedback, cette disposition de cœur à écouter ce que Dieu va nous dire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Le thème de notre nuit de prière s'intitule « La puissance de la grâce ». Amen. Alors nous allons plonger tout de suite dans les Écritures. Nous allons partir dans le livre de Éphésiens, au chapitre 2. Pourquoi parler de la grâce, de la puissance de la grâce? Pour une seule raison, c'est que nous sommes en train de lire dans le mouvement du christianisme, si on peut le dire, dans le mouvement du pentecôtisme, dans le mouvement des églises dites de réveil, il y a une perte de vitesse et il y a cette perte d'élan et il y a cette fatigue qui se ressent. Il y a cet déséquilibre qui saute aux yeux et que les gens qui se disent « j'ai fait tant de choses, je suis parti de là, j'ai fait tant d'églises, et il n'y a pas de résultat. » Et donc, pour parler de la puissance de la grâce, c'est pour nous dire tout simplement que tout ce qu'on peut recevoir dans la vie est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. La grâce répond à un besoin. La grâce est venue non pour satisfaire les désirs des hommes, mais la grâce est venue pour pallier à des difficultés. Et si on peut le traduire par des mots simples, c'est vrai que la grâce, on le dit, on connaît que la grâce c'est quelque chose d'immérité. Et la Bible même appuie dans des textes que nous allons voir que c'est au moyen de la grâce que nous sommes sauvés, de la sorte que personne ne puisse se glorifier. Mais il est important de comprendre que dans cette perte d'élan, aujourd'hui on travaille plus avec la tête que de mettre sa confiance en l'Éternel. On le dit, mais mon bras gauche fait autre chose. D'autres même sont partis, se sont résignés en disant que j'ai Dieu dans ma bouche, mais mon cœur fait autre chose. Or que la grâce couvre notre carence. La grâce agit là où la main de l'homme ne peut pas agir. On peut prier, mais je suis en train de prier, en même temps je suis en train de calculer, en disant peut-être si Dieu ne le fait pas, je mon point B. Non, c'est le Dieu qui agit en toi. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Donc la vie chrétienne commence par la grâce, et la vie chrétienne s'achèvera par la grâce. Amen. Ça veut dire que l'histoire chrétienne dite de réveil a commencé par un homme. C'est lui-même qui est la grâce. C'est Jésus. Et c'est Jésus qui a inauguré la grâce. Pourquoi? Parce qu'avant la venue de Jésus, des hommes devaient accomplir un certain nombre de rituels, alléluia, qui les emmenaient à se fatiguer. La grâce est venue dans un but de arrêter les rituels, de emmener l'homme dans la spiritualité, de percevoir les choses d'une manière différente, de obtenir les choses non d'une manière par des sacrifices, mais de obtenir des choses par la foi. La puissance de la grâce. Quelqu'un qui vit dans une période, je peux te dire que c'est une période, peut-être que ça paraît comme une éternité, 2 ans de chômage, 2 ans de galère, et tu es en train de te déséquilibrer dans la vie chrétienne. Tu te dis que l'église, jusque-là, on n'est qu'à 10 ou à 15, rien ne change. Si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Dieu qui a commencé cette entreprise. Vous savez, il y a une parole dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 5, le verset 32, un homme, Gamaliel, cet homme a dit, il a vu les mécontentements de la foule, et
qu'on pouvait dire sur l'église naissante. Les gens critiquaient l'entreprise de Jésus. Mais cet homme a eu la révélation, il dit, si la chose que vous êtes en train de critiquer vient de Dieu, elle ne peut se détruire. Alléluia. Vous savez, si, et si seulement, c'est que Dieu veut aujourd'hui, cette nuit-là, que tu retrouves l'assurance du salut, que tu retrouves l'équilibre, que tu retrouves la pensée divine, à savoir que celle que tu auras cette nuit, c'est au moyen de la grâce. La grâce n'a pas pris encore son... La grâce est encore là parce que Jésus vit. Alléluia. Personne ici n'a obtenu des choses par ses efforts personnels. C'est vrai, on peut travailler. Mais de base, tout ce que nous pouvons obtenir dans la vie vient de Dieu. Amen. La santé vient de Dieu. Amen. La force que nous avons vient de Dieu. Tout est grâce. Amen. Bien aimé, ne sortons pas de l'optique de mouvement dit de réveil. Parce que si nous sortons dans le terrain de la grâce, nous entrons dans une idéologie de New Age, où l'homme agit par l'homme et l'homme voit des résultats par homme. Or que nous, dans le mouvement dit de réveil, nous prions, nous savons que Dieu fait. J'ai ma part de responsabilité, mais je sais qu'au-delà de mes efforts, il y a un Dieu qui agit dans le secret. Alléluia. Amen. La puissance de la grâce. La grâce n'est pas donnée pour vivre dans une vie déréglée. C'est là où il y a la confusion. On entend beaucoup de choses. Nous sommes au temps de la grâce. Je peux pécher. Je peux changer de femme comme je change mon jean. Je peux aller par-ci et là. La grâce n'a pas été donnée pour ces choses-là. La grâce t'est donnée pour que tu sois en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, allons-y dans les Écritures. Je demanderai à quelqu'un d'une bonne volonté de nous prendre Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Sur ces textes, nous allons comprendre, c'est Paul. Paul s'est converti dans le livre de Actes des Apôtres. Il est issu d'une mère juive. Et cet homme était un persécuteur. La Bible dit qu'il respirait le mal. Comme beaucoup d'entre nous. Il y a une première phase de notre vie qui est un peu sombre et que nous cachons un peu. Et j'aimerais te dire de ne plus te référer à ça pour avancer. Mais il est important que tu saches là où Dieu t'a récupéré. Pour ne pas jouer avec la vie. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, jouent dans l'église du Seigneur. En oubliant que l'église n'est pas un lieu de distraction. L'église n'est pas un lieu pour se divertir. L'église est un lieu d'édification. Où des gens, d'une manière, d'une sensibilité un peu légère, on vient, mais on reçoit une éducation à l'église. Amen. S'il y a un endroit où on doit manifester le sérieux, c'est dans l'église du Seigneur. Amen. Et c'est pour cela, Ecclésiaste 4, pour d'autres versions, c'est 5, 17, la Bible dit, prends garde à toi lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'église, on peut recevoir la vie comme on peut recevoir la mort. Vérité. Tout dépend de notre attitude. C'est pour cela, avant que tu viennes dans le lieu de culte, les cultes, les réunions, ça se prépare. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous tous, on commence à comprendre la notion de la grâce,
on passera moins du temps dans l'intercession à chasser les démons. On va vraiment aller vers notre but initial, là où Dieu nous attend. Le diable nous fait perdre du temps parce que nous ne prenons pas le temps de nous préparer. Alléluia. Amen. Si nous comprenons ce que la grâce nous apporte, il y a un certain nombre de choses qui ne vont plus se faire dans l'Église. Un certain nombre de désordres n'auront plus lieu d'être. La grâce renforce celui qui est faible. La grâce est là pour pallier à nos carences. Pardon, la grâce est là pour structurer le don de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. La grâce te couvre de la gloire de Dieu. Et dans un domaine de ta vie où rien ne marchait, la Bible dit que la grâce est venue sur Élisabeth. Alléluia. La grâce de Dieu va descendre sur quelqu'un ce soir. Amen. La grâce est descendue sur Élisabeth. La Bible dit que cette femme ne mettait pas au monde. Il y a des problèmes que tu peux vivre dans ta vie, ça vient de Dieu. Concernant Élisabeth, la Bible dit rendue stérile par Dieu. Alléluia. Il y a des situations que tu vis, c'est Dieu qui a provoqué cela. Si Dieu a provoqué ton problème, c'est qu'il a l'antidote. Amen. C'est ça. Et gloire soit rendue à Dieu, le problème d'Élisabeth était connu de Dieu. Comme son problème était connu de Dieu, j'ai la bonne nouvelle que je peux t'annoncer que ton problème a une solution. Amen. Et la solution, c'est Jésus. C'est lui qui est le détenteur de la grâce. C'est lui qui est la grâce par excellence. Amen. Comme cette grâce a couvert Élisabeth, ce soir la grâce va te couvrir. Amen. Ce soir la grâce va te transformer. Amen. Ce soir la grâce va faire que tu puisses aller plus loin. Amen. Ce soir la grâce va aiguiser ta foi. Amen. Ta façon de prier va changer. Amen. Ta façon d'adorer va changer. Amen. Ta façon de concevoir les choses de Dieu va changer. Amen. Ta façon de concevoir ton foyer va changer. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est la grâce de Dieu qui vit en toi. Amen. Quand la grâce entre dans la vie de quelqu'un, la grâce ne se contente pas de rester là. La grâce va commencer à chercher un issue, va pouvoir bousculer les choses qui n'allaient pas. La grâce va résoudre les problèmes de ta vie et la grâce va te remettre sur le droit chemin. Il y a des gens que la grâce a croisés dans le couloir de la mort. C'était mon cas. J'avais peur de la vie. Je ne me voyais pas passer l'âge de 26 ans. Comprenons la puissance de la grâce. La grâce tranquillise. La grâce fait de toi un homme, une femme fécond. Tu deviens productif parce que celui qui est en toi est plus puissant et plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Comprenons et nous allons comprendre par la grâce de Dieu la puissance de la grâce. Qu'est-ce que la grâce fait dans nos vies? Alléluia. Amen. Il y a des fois tu ne pries pas, on ne prie pas tous les jours puisqu'on n'est pas fort en tout temps. Il y a des fois où tu es faible, la grâce de Dieu agit. Alléluia. Et très souvent la grâce de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Amen. Un homme par excellence, Paul lui dit, c'est dans mes faiblesses que la grâce de Dieu se manifeste. Amen. Si tu veux vivre la grâce de Dieu, fais connaître à Dieu tes faiblesses. Amen. On devient trop comme ça. Dieu ne va pas agir. Parce que quand ton dos est gonflé comme ça, tu es comme Nebuchadnezzar. Tu te dis, c'est par toi que les choses se font. Or que ce n'est pas par toi, c'est par Dieu. Amen. Le changement de ta famille se fait par Dieu. Amen. Ta vie est transformée par Dieu. Amen. Certes, tu as un bon poste, ce n'est pas suffisant. C'est Dieu qui fait en nous. J'étais un bon alcoolique, un bon fumeur. Je connaissais ce qu'est le goût du Marlboro. Mais aujourd'hui, si tu me dis fume un Marlboro, je ne peux pas. Je ne peux même pas sentir cette odeur. Parce que la grâce est passée par là. Amen. Je connais les souffrances d'une femme qui ne met pas au monde parce que je suis passé par là.
Je sais cette manque que vous êtes mariés légalement devant le Seigneur et vous voyez vos nuits, vous comptez des heures, 1h du matin, vous cherchez le bruit d'un enfant, il n'y en a pas. Ce n'est pas des choses. Vous savez, des fois, le vécu a plus d'impact que les choses qu'on dit. J'ai vécu cela et je connais la puissance. Je sais que quand Dieu visite quelqu'un, le bien que ça peut faire. Le vœu de mon cœur, que Dieu te touche ce soir. Peut-être que mes mains ne seront pas assez larges pour te toucher. Mais je sais que Dieu est tellement bon, il est omnipotent, il est omniscient. Là où la main de l'homme ne peut agir, la main de Dieu agit. Le vœu de mon cœur, que la grâce de Dieu te touche. La puissance de la grâce. Alléluia. Je veux plus rester sur ce terrain évangélique. Et l'homme de Dieu viendra poser le fondement. Alléluia. Alors, lisons les Écritures. Parole du Seigneur dans Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. Alléluia. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Ici, Paul dégage quelques lignes, des grandes lignes sur la doctrine, la notion fondamentale de la doctrine de la grâce. C'est quoi une doctrine? C'est un ensemble de règles, des principes, des dogmes qui régit un groupe, une personne. Vous voyez, très souvent ici, on a en France deux grandes parties qui sont en train de s'effondrer, la gauche et la droite. Et on connaît quasiment la doctrine gaulliste et autres. Et qui font que quand tu adhères à une partie, tu es obligé d'être emballé par ses forces. Et quand on parle de la doctrine de la grâce, c'est un certain nombre de principes que Paul a posés comme fondement. Et on nous dit ici, Paul est en train de parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les épîtres qui sont attribuées à Paul, il y en a quasiment 13. Paul est parmi les personnes qui n'ont pas, il ne fait pas partie des, entre guillemets, des témoins oculaires, des personnes qui ont vu Jésus dans sa chair, mais il a connu Jésus par révélation, comme toi et moi. Alléluia. Amen. Et par contre, il est aussi parmi les personnes qui ont plus travaillé que d'autres. Alléluia. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est que la grâce te rend utile à Dieu. Amen. Paul était un homme inutile. Beaucoup d'entre nous ici, nous étions peut-être des gens, on suivait notre route. Peut-être d'autres vendaient leur corps. Je le disais tout à l'heure, on attribue très souvent la prostitution aux femmes. Il y a des hommes qui se prostituent. Un jour, j'ai été chercher un homme de Dieu à la chapelle, au Suite Hôtel, l'apôtre Martin. Et pendant que j'attendais l'homme de Dieu, j'étais à un endroit où les gens qui entraient dans l'hôtel ne me voyaient pas. Un pot de fleurs.
Et je vois un ami d'enfance entrer dans l'hôtel. Et j'ai vu par la suite un homme le suivre. J'ai compris que ce n'était pas un rendez-vous d'affaires. Mais plutôt c'était un rendez-vous pour autre chose. Ça veut dire qu'il a flanché, il s'est penché de l'autre côté. Alléluia. Amen. L'homme vendait son corps pour avoir un peu de liquidité. Ça veut dire que dans la cité, dans la ville de Sarcelles, on connaissait cette personne comme étant un caïd, mais il menait une vie en cachette. Il vendait son corps auprès des hommes aisés et ça lui permettait de couvrir, d'arrondir ses fins de mois. Il y en a d'autres qui vont assez loin à Compiègne. Mais je ne suis pas venu pour t'accabler ou peut-être pour condamner quelqu'un, pour dire tout simplement que face à ce que je suis en train de vivre, face à ce que tu es en train de vivre, il y a une situation, il y a une solution qui est devant toi, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Paul est en train de dégager quelques éléments. Nous sommes dans une période quasiment 65 ans après la naissance de l'Église. Et Paul a connu Jésus par révélation. Et c'était un opposant farouche à la nouvelle doctrine. Et vous verrez bien qu'à partir de Acte 9, Paul était sous l'influence romaine. Il se rendait quasiment à Damas avec des courriers délivrés par ses commanditaires dans le but d'aller persécuter les églises naissantes. Et c'est alors que la grâce a rencontré Paul. La grâce nous rencontre souvent dans des moments très difficiles. Ce qui est bien, quand la grâce te rencontre, la grâce ne te laissera jamais comme ça. Il y a des familles qui ont besoin de rencontrer la grâce de Dieu. Il y a des gens ici qui se sentent fatigués, étouffés. Ils se disent que ma vie n'a plus aucun sens. Dieu aime des cas comme ça. En vrai, la solution n'est pas loin. La solution n'a jamais été loin. Vous savez, Dieu n'est pas un père irresponsable pour livrer ses enfants à eux-mêmes. Il a promis et il est fidèle. La Bible dit dans le livre de Romains que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit que je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Dès lors que tu as ouvert ton cœur à Jésus, que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il demeure en toi. Même quand tu flanchis, quand tu faiblis dans ta foi, il est là. Alléluia. Même quand tout semble noir, lui, il est là. Amen. Mais ce qui détermine le niveau de ta foi, c'est la considération que tu portes sur la personne de Christ. Amen. Amen. La grâce est une personne. Alors Paul a dégagé quelques pensées un peu générales sur la notion de la grâce. Et là, on peut encore relire ensemble à partir du verset 8. Car il dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Sauvés de quoi? Et sauvés pourquoi? Posons-nous des bonnes questions, on aura des bonnes réponses. On joue avec la vie chrétienne parce qu'on ne se pose pas de bonnes questions. Pourquoi Dieu a pris tant de temps de me sortir de cette situation? Parce que Dieu a un plan et Dieu veut t'utiliser. Alléluia. J'aimerais te dire que tu n'étais pas converti pour chauffer les chaises. Tu as un plan. Dieu veut passer par toi pour accomplir un certain nombre de choses. C'est même ça le but pour lequel Dieu t'a sauvé. Il t'a mis à part. La grâce est quelque chose d'immérité. Parce que tu es là, tu ne mérites pas. Il y a, en ce moment où nous sommes en train de parler de la part du Seigneur, il y a des âmes qui se perdent. Il y a des gens de ta cité, il y a des gens de ta ville qui sont en train de livrer leur corps à Satan. Mais Dieu, dans son amour, il veut que tu sois ici écouter une parole qui va raviver la flamme de ta foi pour ressusciter
ressusciter ce qui semblait être mort en toi. De la sorte, quand tu vas sortir de ce lieu, que tu te dises encore, oui, je suis utile à quelqu'un. Et Dieu attend de moi quelque chose. La Bible dit, avant de repartir, Jésus a laissé un mot d'ordre. Il a donné un plan d'action sur son ministère dans Luc, chapitre 4, le verset 18. Christ a donné un mot d'ordre en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous connaissons un peu le détail, mais on va le lire, après on reviendra sur notre texte rapidement. Dans Luc, chapitre 4. Dans Luc, chapitre 4, verset 19, la Bible nous dit, le verset 18 nous dit, c'est Jésus qui parle, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur a oint Jésus pour publier une année de grâce du Seigneur. Cela nous montre que la grâce nous est donnée, la grâce vient dans une période. Concernant nous, qui sommes des chrétiens et de nouveau, la grâce a commencé par la naissance de l'Église. Alléluia. On peut parler de tout ce qu'on peut dire. Mais dans ma petite connaissance, si nous retenons la notion de la grâce d'une manière évangélique, la grâce, c'est une personne, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ici, Jésus nous dit dans le texte que nous venons de lire, à la fin du chapitre 4 de Luc, au verset 9, la partie C du verset, on nous dit, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, la grâce est venue à une période bien précise pour répondre à des besoins précis. Amen. 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 Si nous voyons le cheminement de l'ordre de la création, on va comprendre quelque chose ensemble. D'Abraham, de la création à Abraham, il s'est passé combien de temps? Quasiment 2000 ans. D'Abraham à Jésus, il s'est passé combien? 2000 ans. Et quand nous prions, nous disons Jésus est mort, il y a combien? Il y a 2000 ans. Il y a un texte de la Bible qui nous dit un jour devant Dieu est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Alléluia. Et dans l'ordre de la création, Dieu a travaillé combien de jours? 6 jours. Dans la chiffrologie, le 7 est le symbole du repos et la perfection. Et le 6 est le chiffre de l'homme. Dieu a travaillé 6 jours. Si nous comprenons, mathématiquement parlant, qu'on a dit qu'un jour est égal à 1000 ans, 1000 ans est égal à un jour. Alléluia. Donc si nous comptons que, étant donné que d'Abraham, de la création à Abraham, il s'est passé 2000 ans. C'est qui nous fait combien de jours? 2 jours. D'Abraham à Jésus, il s'est passé combien? 2000 ans. C'est qui nous fait combien? 4 jours. Alléluia. Et de Jésus à nous, il s'est passé combien? 2000 ans. C'est qui nous fait 6 jours. Alléluia. Donc l'Église, bibliquement parlant, l'Église est née dans les temps de la fin. La grâce a commencé par Jésus. Et le temps de la grâce n'est pas un temps de distraction. Alléluia. En fait, Jésus est venu au moment opportun pour permettre à des personnes qui n'étaient pas conviées au festin de leur donner l'opportunité
de laver leur robe, l'opportunité d'entrer dans les noces. Alléluia. Amen. Mathématiquement parlant, nous sommes quasiment vers le temps de la fin parce qu'on est déjà en train de consommer le 6e jour et nous sommes en train de mettre un pied vers le 7e jour. Et le 7 est toujours le signe du repos. Cela, mathématiquement parlant, nous montre que l'Église est au soir de son histoire. Jésus revient bientôt. Cela nous montre que l'Église doit se tourner vers celui qui est la grâce, doit donner dos au monde. La grâce n'est pas là pour nous divertir. La grâce nous est donnée pour nous canaliser. La grâce nous est donnée pour qu'on soit réellement optimisé. La grâce nous est donnée pour mettre en valeur le talent de Dieu en toi. Comme on ne peut rien sans Dieu, la grâce est là pour nous aider. Si quelqu'un fonde sa foi sur Jésus, cette personne est programmée d'office à la réussite. Amen. Alléluia. Vous savez, on croit facilement à ce que la science nous enseigne. On croit facilement à ce que la médecine nous dise, mais l'homme a du mal à croire à ce que la Bible dit. C'est vrai. Or que le meilleur principe, si tu gardes la parole de Dieu, qui est le symbole par excellence de la grâce, Dieu te gardera aussi dans le jour de la détresse. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, en parlant de la grâce se matérialise par une personne. La puissance de la grâce. Alléluia. Amen. Nous allons noter quelques pensées et puis nous allons finir. C'est quoi la grâce? On peut dire que la grâce, c'est une disposition à vouloir le bien de quelqu'un sans y être obligé. Alléluia. La grâce, c'est la disposition à vouloir le bien de quelqu'un sans y être obligé. Alléluia. Amen. Personne n'oblige Dieu. Il le fait par amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. On peut dire encore que la grâce, c'est la capacité ou possibilité donnée par Dieu qui permet à quelqu'un d'accomplir. Là, on voit maintenant un peu la définition un peu renversée. La première nous dit que c'est une disposition à vouloir faire du bien. Là, c'est Dieu. Alléluia, qui veut faire du bien. Mais la deuxième possibilité de la définition, on nous montre que c'est la capacité ou la possibilité de donner par Dieu qui permet à quelqu'un d'accomplir une œuvre. Alléluia. Donc, ce n'est pas par nos efforts. Même le fait de se tenir ici, de chanter, c'est une grâce. Donner les offrandes, c'est une grâce. Avoir un emploi stable, c'est une grâce. Avoir des enfants qui ne sont pas turbulents à l'école, c'est une grâce. La grâce, en fait, touche toutes les sphères de notre vie. Alors, on doit conjuguer notre vie en disant que tout est grâce. Avoir un mari fidèle, c'est une grâce. Avoir un homme fidèle, c'est une grâce. Proverbe le dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé bonheur. Je n'ai pas l'habitude de mettre mes affaires sur Internet, mais ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu une très belle photo de ma femme. J'ai dit non, c'est puissamment bon. J'ai dit laisse-moi laquer un peu. J'ai dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Parce que je la regardais, j'ai dit mais elle rayonne tellement. Amen. Alléluia. C'est une grâce. C'est pourquoi nous encourageons et nous prions pour les personnes qui passent un moment seules, que le Seigneur sache vous consoler. Amen. La Bible dit à deux on aura plus chaud. Mais seul, c'est un peu difficile. Amen. Mais très souvent la Bible dit aussi il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Amen. C'est aussi une grâce.
C'est une grâce aussi. Et Dieu te parle de beaucoup de choses. Bien sûr. Combien souffrent parce qu'ils sont mal accompagnés? Combien? Il est venu t'a montrer la chrétienté de façade. Et dans son cœur, il est en train de te dire, le jour où je t'aurai, tu vas voir. Et dès le moment où il t'a mis dans la maison, comme Batman Forever, pour rentrer de noces, du voyage, du mariage, il te dit, voilà, regarde-moi même maintenant, bien comme. Combien souffrent en silence les faits qu'ils ont été déçus par un imposteur chrétien. Le discernement, c'est cette faculté de dissocier des choses. D'aller au-delà de l'apparence. De sonder ses yeux à l'intérieur. Et de tirer le contenu et de jauger la chose. Ne marche pas comme ça. Ne te livre pas comme ça. Avant de prendre une décision, avant de t'engager à des belles paroles. Vous savez, on marchait avec des monteurs professionnels dans des boîtes de nuit. Atlantis, Nelson, au Diamant Noir, ceci, cela. Quand on allait là-bas, il fallait s'asseoir avec des monteurs. Des fois, on était là à côté d'Ibrahim Ba. Vous savez, on vient en train, mais tu fais croire aux gens que tu as une limousine qui est là-bas dans le parking. Quel mensonge! Et l'effet que un peu l'argent de la drogue, vous achetez des quelques bouteilles, comme nous aimons l'apparence, l'autre de l'autre côté dit, ah là-bas il y a des millions. Non, il n'y a pas de millions. Si tu savais là où je dormais, tu ne me courrais pas derrière. Mais parce que je te montre la façade, et sans le discernement, tu tombes dans le panneau. Mais quand tu développes le discernement, les belles paroles, c'est pas suffisant. Je t'aime. Mais le Saint-Esprit me dit, attention. Alléluia. Alléluia. Le discernement va plus loin que ça. C'est une grâce. C'est parmi les dons de l'Esprit. Et je veux conclure par là. Vous savez, il y a deux caractéristiques qui sont parties de traits de Dieu, entre autres. Il y a sa nature qui lui est propre, qui se manifeste par le fruit. Les fruits de l'Esprit font partie de l'être de Dieu. C'est lui-même. Alléluia. Donc, très souvent, des gens dans l'Église ou des chrétiens font plus des efforts à manifester le don de l'Esprit que d'avoir le caractère de Dieu. C'est là où le bas blesse. Parce que si le don tu le gères mal, le don peut te tuer. Amen. Si tu développes la nature de Dieu, les fruits de l'Esprit, la patience, alléluia. Ta femme peut bouger comme tu es patient, tu la laisses, tu dis chérie, je prie que Dieu te pardonne. Alléluia. Mais là, la femme, elle est en train de monter. Puisque tu es patient, tu dis chérie, quand tu comprendras, tu ne me parleras plus comme ça. Je veux que tu parviennes au niveau de Sarah, que tu m'appelles Seigneur. Amen. Elle te regarde comme ça, elle dit, Jean-Luc, tu me connais? Alléluia. Nous devons changer notre mentalité. Nous passons, beaucoup d'entre nous, à côté de l'essentiel, parce que nous agissons très souvent dans le chaud, que d'agir dans la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la grâce apporte à l'Église? La grâce consolide. La grâce ne vient pas pour diviser. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup prient. Les familles tout entières, mais dans ces familles-là, il y a toujours la discorde. Personne parle, l'autre parle pas à l'autre. Moi, je vais à l'église le feu de vos rangs. Moi, je vais à l'église Horeb. Moi, je vais à l'église la main de Dieu, le pied de Jésus. Mais entre toutes ces dénominations-là, on ne se parle pas. À quoi bon? La grâce nous réunit. Alléluia. En conclusion, il y a tant de choses à dire, mais je pense qu'il est bon de se contenter de l'essentiel.
on peut retenir une chose, spirituellement parlant, lorsqu'on parle de la grâce, on voit Jésus. Lui-même qui s'est substitué, il s'est donné à notre place. Pour une seule raison, l'homme ne pouvait pas être sauvé au moyen de ses efforts. Jésus est l'accomplissement parfait de la loi. Il n'est pas venu abolir la loi. C'est vrai que la loi, dans son aspect rituel, n'a plus lieu d'être. Mais dans le sens moral, la loi nous moralise. La loi morale est utile. Une nation sans loi est une nation qui va droit à sa disparition. Sous prétexte que nous sommes dans le temps de la grâce et nous devons vivre dans le désordre. Non. L'évangile n'encourage pas une vie d'impudicité. Je sais que les Amen vont diminuer. Amen, amen. 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 La grâce nous canalise, nous met dans des starting blocks. Je suis comme cet athlète qui doit être concentré. Seul objectif, je dois regarder la ligne d'arrivée. Yes. Vous savez, quand tu te focalises sur l'objectif, les distractions n'auront plus lieu d'être. Oh, yes. Un homme de Dieu dit, quelqu'un qui se plaignait, j'ai ça comme problème. Il lui dit, tu sais, prends un verre d'eau, peut-être vous l'avez vu sur Internet, il dit, prends un verre d'eau, fais le tour de l'église. Et concentre-toi simplement et évite de faire tomber une goutte. La personne a commencé à tourner avec son verre d'eau. Il a fait 4 tours. Et le pasteur lui repose la question, il dit, alors, pendant que tu faisais le tour de l'église avec ton verre d'eau, est-ce que tu as vu encore les gens qui t'embêtaient? Il dit non. Le pasteur dit, mais tiens, mais tout à l'heure tu es venu me dire que pasteur, je suis fatigué d'un tel. Le pasteur lui dit oui. Quand tu te concentres sur un objectif, les choses secondes, tu ne les vois plus. Alléluia. Alors, bien-aimé, le Seigneur veut ce matin que tu puisses à nouveau revenir à ses pas. Tu t'es laissé, je me suis laissé emballer. On dit, on a fait, on m'a enlevé de la chorale. On a dit que ma voix tanguait un peu. On a dit que ma jupe était comme ça. On a dit, lui-même qui était le bois vert, on l'a critiqué. On lui a craché dessus. Mais la force de Jésus, il ne répondait pas. Alors j'aimerais nous dire, comme nous sommes typologiquement créés à son image et à sa ressemblance, la grâce te donne les atouts nécessaires pour que tu développes la patience, que tu développes l'amour, que tu développes la joie de vivre. Souris un peu, bannis le chagrin. Amen. Vous savez, il est montré quelque part, lorsque quelqu'un éternue, il peut éviter un AVC. Le fait de sourire t'évite d'avoir les rides. Ça veut dire qu'il faut faire cet exercice quotidien. Souris même quand tu n'as pas envie. Il ne faut plus que mon visage reste froissé du matin, du 1er au 30. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole.